Donc, bonjour, moi je m'appelle Hélène Charret, puis je suis enseignante à l'école Jacques de Chambly, à Chambly. J'enseigne en 5e année. Selon moi, c'est la meilleure carrière parce qu'en fait, tu travailles avec l'humain. C'est-à-dire que tu es en constante interaction, autant avec les enfants qui sont ta principale clientèle, dans mon cas au primaire, mais tu pourrais être au secondaire, tu pourrais être aux adultes, tu pourrais être à l'université, au cégep, etc. Mais aussi avec les autres adultes qui t'entourent, avec les parents des enfants. Donc, à tout moment, tu es en interaction avec d'autres personnes. Pour moi, ça, c'est important. Dans mon métier, je ne pourrais pas être toute seule à un pupitre, à un bureau. Ça ne correspondrait pas à ma personnalité. Ce que j'adore dans ce métier-là, c'est, bon, je disais qu'on était en interaction, mais c'est justement le contact avec l'humain. Le fait que mes actions à moi vont avoir un impact direct sur autrui. L'altruisme que ça prend pour faire ce travail-là, c'est ça, je trouve que j'adore cet aspect-là. Vraiment, tes actions influencent autrui. C'est ce que je voulais faire quand j'étais petite, d'ailleurs, aider les autres. Et au quotidien, tu es amené à faire plein de tâches en même temps. C'est ce que j'appelle dans mon jargon à moi le multitasking. Et personnellement, moi, c'est comme un défi. Hein? C'est quelque chose que j'aime faire quand j'ai réussi à faire 4 choses en même temps. Je suis vraiment fière de moi. Ça, c'est quelque chose qui moi, me nourrit, me stimule dans mon travail. Dans ma journée, quand je planifie, j'ai 4 périodes d'enseignement sur 5, admettons. J'arrive à planifier un contenu. Dans mon 1 heure, je planifie mon moment où là, j'enseigne, là, je fais un retour, là, je les mets en travail d'équipe, là, je reviens en grand groupe, travail individuel. Oh, la cloche sonne à la récréation, tout le monde a eu le temps de terminer. Tout le monde a compris, parce que ça ne vient pas toujours ensemble, mais quand j'arrive à accomplir dans ma journée comme 100% de ce que j'ai planifié et que les élèves, j'ai vraiment senti que ça a apporté fruit, mais moi, personnellement, c'est ma journée idéale parce que ça veut dire que je connais assez bien mes élèves pour dire que j'ai été capable de prévoir, mais OK, ça va être plus difficile, je vais prendre plus de temps. Ça va être assez rapide. Ça va prendre à peu près tant de temps. Et donc, j'ai pas besoin, à la fin de ma journée, de me dire « Ah, là, j'ai pas eu le temps de terminer ça, faut que je le finisse demain. » Ou ça a été bien trop vite, puis là, j'ai eu un temps mort. Les élèves se sont un peu désorganisés, ça a fait plein de bruit. Puis là, lui, finalement, il a agacé l'autre parce qu'on avait trop de temps. Donc, quand ta journée, elle se déroule comme tu l'as prévu, habituellement, c'est que ça se passe bien. T'sais. Tu finis ta journée, t'es comme « Ah, ouais, c'est le fun. » Une relation avec les élèves, c'est sous plein d'aspects. Parce qu'il y en a qui vont penser que quand on est enseignante, on enseigne uniquement du français, des mathématiques, bref, des notions académiques. Mais je trouve que enseigner, c'est pas juste l'enseignement académique. Puis c'est ça, la relation avec l'élève, la relation avec l'humain, c'est quand tu enseignes, en tout cas, je vais dire dans notre société moderne d'aujourd'hui, on enseigne bien des choses. On enseigne à gérer le stress, on enseigne à gérer ses émotions, gérer les conflits. Qu'est-ce que je fais quand j'ai une décision à prendre et que toutes mes émotions sont chamboulées? Là, finalement, avec mon camarade de classe, ça m'amène à faire un mauvais choix, un mauvais geste. Tout ça, ce sont des apprentissages. Et au final, c'est des apprentissages sur comment tu vas devenir un citoyen. Les difficultés au quotidien, mais il y en a une principale. Ça ne s'applique peut-être pas à tous les enseignants, mais dans mon cas, mon pire ennemi, c'est le manque de temps. Il y a tellement de choses que je veux faire au quotidien avec les élèves. Puis, il y a beaucoup d'enseignantes et d'enseignants, je pense, qui ont un petit fond de perfectionnisme. Et quand tu es un peu perfectionniste, tu veux bien faire ce que tu accomplis. Et ce qui arrive, c'est que quand on manque de temps, il y a des moments où je dois délaisser des projets que je trouve très intéressants, mais que j'ai pas le temps. Je dois tourner le coin rond d'un quelque chose parce qu'il y a ça qu'il faut que je fasse, puis ça, c'est plus prioritaire encore. Fait que des fois, par le manque de temps, tu peux pas prendre le temps, mettons, de t'asseoir avec un enfant et de discuter. Bon, ben, tu as vécu telle émotion, on va la creuser ensemble, on va l'identifier. Moi, cette année, j'ai de la chance, j'ai 22 élèves, c'est considéré comme un petit groupe au 3e cycle. Mais quand tu en as 26, puis il faut quand même que tu roules au quotidien avec juste 5 heures d'enseignement dans la journée, mais moi, je trouve que c'est ça qui est triste, c'est qu'on manque de temps, puis on a tellement de belles choses à leur montrer, parce que le programme
est si léger. Mais c'est ça, il y a beaucoup de choses. C'est tous des choses intéressantes à montrer, mais il manque de temps. Fait que ça, c'est mon point à moi, c'est mon grand défi, c'est le temps. Mon mot de la fin, je dirais que enseigner, je considère ça comme un service essentiel. On l'a vu pendant la pandémie que enseigner à distance, et ce peu importe les âges des apprenants, c'est pas facile. Fait que je pense que le métier d'être enseignant, un humain devant un autre groupe d'humains, je pense que ça, c'est essentiel. Puis, si, comme enseignant, si ça te parle d'être en contact avec les autres, de sentir que tu as un impact sur les autres, que tu as de la drive, entre guillemets, pour deux, parce que ça prend, on se le cachera pas, ça prend beaucoup d'énergie pour être pour enseigner ou être enseignante. Parce que les enfants, ils sont vite. Hein? Les choses se passent vite dans la journée, il faut réagir, puis ça prend de l'énergie. Mais si tu as de l'énergie pour deux, que tu as envie d'être là pour les autres, d'accompagner, que tu dirais que pour toi, le contact avec les enfants, c'est nourrissant, bien à ce moment-là, l'enseignement, ça se peut que ce soit ta place. Et moi, je te dirais, tu n'as rien à perdre. Hein? Il y a une pénurie dans plusieurs secteurs, mais dont en enseignement. Fait que tu sens en dedans de toi que ouais, ça pourrait être une branche qui m'intéresse. Tu t'essaies, tu te donnes la chance de te tromper en début de carrière. On en fait des erreurs de débutant, c'est normal. Tu ne désespères pas, il va y avoir des bouts difficiles. Mais si au fond de toi, quand tu as vécu un bon moment dans ta classe, dans une classe, si ce bon moment-là, il t'a vraiment fait vibrer en dedans de toi, ben tu es peut-être à ta place en enseignement. Donc, je te dirais, mot de la fin, si tu veux t'essayer, si tu n'essaies pas, tu ne le sauras pas si tu aimes ça. Donc, vas-y, on t'attend.